Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce dessin qui est très joli, qui fait un petit air de torsade alors qu'en fait, c'est juste une combinaison de mailles en droit et de mailles envers et ça vous donne ce résultat qui est vraiment très très beau. Alors, c'est un dessin qui se fait sur un multiple de 6 mailles plus 2 mailles lisières. Là, je l'ai fait avec des aiguilles numéro 3,5. C'est super simple à faire, hein, vraiment très agréable. Et le dessin se fait sur 12 rangs. C'est un point que l'on peut utiliser pour un bonnet, un snood, une écharpe, un gilet, un pull, de la layette bébé, c'est super beau. Alors nous allons tout de suite commencer les explications. J'ai fait un échantillon sur 3 dessins, donc ça nous fait 18 mailles, plus 2 mailles lisières, donc en principe je devrais avoir 20 mailles sur mon aiguille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mailles, voilà. J'ai fait un premier rang avec des mailles envers, mais vous, lorsque vous commencez votre tricot, eh bien vous faites les codes comme vous avez l'habitude. Alors, on commence pour le premier rang. Vous glissez la première maille parce que c'est une maille lisière. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous glissez la première maille. Vous remettez votre laine devant vous et vous faites 2 mailles envers. 1 et 2. Vous remettez la laine derrière et vous faites 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Votre premier dessin est fait puisque nous avons déjà tricoté 6 mailles. Donc ici vous avez la maille lisière, 2, 4, 6. Votre premier dessin est fait. Vous recommencez donc avec la laine devant, vous refaites 2 mailles envers, laine derrière, 4 mailles en droit. Votre deuxième dessin est fait et il doit rester donc 6 mailles sur l'aiguille et le compte est bon. Donc je remets ma laine devant, 4 mailles envers. Et alors, pardon, 2 mailles envers et 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Mon troisième dessin est terminé. Il me reste la maille lisière que je tricote avec une maille à l'endroit. Nous continuons. Deuxième rang. Donc la maille lisière ici que je glisse sans tricoter et vous remettez votre laine devant vous parce que nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ici nous avons 4 mailles envers, donc vous tricotez 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et ici nous sommes sur les 2 mailles en droit, donc vous remettez votre laine derrière et 2 mailles en droit. Votre premier dessin est fini, donc on recommence. Laine devant, 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, les 2 mailles en droit, le troisième dessin est fait. Il me reste donc 6 mailles sur mon aiguille, plus bien sûr la maille lisière. Donc je retricote les mailles comme elles se présentent, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, et 2 mailles en droit. Et bien sûr la maille lisière que je tricote avec une maille à l'endroit. Le deuxième rang est terminé. Le troisième rang se fait comme le premier, c'est-à-dire que, attendez, je remets bien mes fils, donc maille lisière que je glisse, laine devant, 2 mailles envers, laine derrière et 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Mon dessin est terminé, donc je recommence avec ma laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Mon dessin est terminé. Je remets ma laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 1, 2, 3 et 4 mailles en droit. Et bien sûr, ma maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Troisième rang est fait. Le quatrième rang se fait comme le rang numéro 2, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici, la maille lisière que je glisse sans tricoter. Ici, ce sont des mailles envers, donc je remets ma laine devant moi pour tricoter 4 mailles envers. Voilà, 2 mailles en droit, donc je remets ma laine derrière, 1, 2, 2 mailles,
pardon, je remets ma laine devant pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, 2 mailles endroits. 1, 2, laine devant, 4 mailles envers. Et laine derrière, parce que là je suis sur 2 mailles endroits. 1 et 2, et bien sûr ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Alors là, c'est le premier... Alors attendez, on va se remettre sur celui-ci. Voilà, nous sommes ici, nous sommes déjà là. Alors en fait, l'astuce de ce dessin, c'est qu'on décale à chaque fois les mailles envers avec les mailles endroits. C'est ce qui va vous donner cet effet de relief. Donc là, j'ai fini mon premier dessin. Et là, nous allons donc décaler, alors je vais bien me remettre, nous allons décaler les mailles envers de 2 rangs. Et sur les mailles envers, nous allons refaire des mailles endroits. De même que nous allons décaler les mailles endroits aussi de 2 mailles. Alors, nous continuons. Je suis sur le rang numéro 5, donc maille lisière. Ici, je fais des mailles endroits puisque nous décalons 1 et 2. Et mon dessin de mailles envers que je décale, donc je remets ma laine devant moi et là je fais 2 mailles envers. Et voilà. Alors si on compte mon dessin, le nombre de mailles, eh bien vous refaites 2 mailles endroits et là votre dessin est terminé. Nous recommençons avec 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et donc par la suite, vous n'allez pas recompter à chaque fois 2 mailles endroits plus 2 mailles endroits, vous faites simplement 4 mailles endroits. Donc vous remettez votre laine derrière, 1, 2, 3, 4 mailles endroits, laine devant, 2 mailles envers. Et je suis sur la fin de mon dessin, où donc là, il me reste 2 mailles endroits à faire, 1 et 2, et bien sûr la maille lisière, que je tricote avec une maille endroit. Alors voilà, mon dessin est décalé. On va le voir plus avec plus de rangs, bien sûr. Alors le 6e rang, eh bien c'est comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Ici c'est la maille lisière, je la glisse sans la tricoter. Nous sommes sur 2 mailles envers, donc je remets ma laine devant moi et je fais 2 mailles envers. 1 et 2. Ici ce sont les mailles envers qui sont décalées, donc sur l'envers vous tricotez 2 mailles endroits, 1, 2. Et ici, nous sommes sur les mailles envers. Donc là, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. Vous remettez la laine derrière, 2 mailles endroits, laine devant, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Mon dessin est terminé. Je remets ma laine derrière, 2 mailles endroits. Et il me reste les 2 mailles envers, que je tricote. Et bien sûr, ma maille lisière. Le 6e rang est terminé. Nous sommes déjà à la moitié. Vous voyez, on voit bien le décalage du jersey envers et du jersey endroit. C'est ce qui vous fait cette imitation de torsade, en fait. Hein. C'est un jeu astucieux de maille endroit et de maille envers. Alors, 7e rang, maille lisière que je glisse. Et vous retricotez 2 mailles endroits, 1, 2, 2 mailles envers, 1, 2, et encore 2 mailles endroits. Mon dessin est terminé. Donc vous recommencez 2 mailles endroits, 2 mailles envers, et 2 mailles endroits. Mon dessin est terminé. Et on recommence donc 2 mailles endroits, 2 mailles envers, et 2 mailles endroits. 1 et 2. Et bien sûr ici la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Donc ça c'était le 7e rang. Le 8e rang, eh bien c'est comme tous les rangs pairs, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là on commence avec 2 mailles envers. Donc d'abord je glisse ma maille lisière, je remets ma laine devant moi, 2 mailles envers, 1, 2, 2 mailles endroits, 1, 2, et ici je suis sur les mailles envers, donc vous en faites 4. Donc bien sûr toujours votre laine devant vous, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles endroits, 1,
2 et 4 mailles envers, laine derrière, 2 mailles endroit, et vous terminez votre rang avec 2 mailles envers plus bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Nous sommes sur le 9e rang. Vous voyez, on voit bien le décalage qui se fait tranquillement. Donc là, j'ai tiré les mailles pour que l'on voit bien le travail. Mais si vous commencez à le replier, c'est pareil, on voit que ça va commencer à se faire. Donc là, c'est pareil, au début, ça ne ressemble à rien. Et en fin de compte, vous allez voir le dessin apparaître au fur et à mesure que vous allez tricoter. Alors, je suis sur le 9e rang. Donc, maille lisière que je glisse. Et là, vous allez faire, alors c'est pareil, on va décaler le jersey envers, nous allons le décaler de 2 rangs. Donc il va venir sur ces 2 mailles ici. Et donc ici, nous allons faire 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Je déplace mes 2 mailles envers, donc je remets ma laine devant moi. 1 et 2. Mon dessin est terminé. Ici, vous avez la maille lisière, 2, 4, 6 mailles. C'est bon. Vous remettez votre laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Et vous terminez votre rang avec 2 mailles envers. Donc, vous remettez votre laine devant vous. Et vous faites 2 mailles envers plus la maille lisière que je tricote à l'endroit. Nous allons faire le 10e rang qui est comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai ma maille lisière que je glisse, 2 mailles endroit, 1, 2, vous remettez votre laine devant vous et vous faites 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Mon dessin est terminé, je remets ma laine derrière, 2 mailles endroit, 1, 2, laine devant, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Mon dessin est terminé, que je ne dise pas de bêtises, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Oui, mon dessin est terminé. Bah oui, parce que de toute façon, là, il me reste 6 mailles sur mon aiguille, c'est l'équivalent d'un dessin. Donc, je remets ma laine derrière, 2 mailles endroit, 1, 2, laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et je finis avec une maille endroit pour la maille lisière. Il me reste 2 rangs à faire. Donc, c'est pareil, vous le faites comme pour le rang numéro 9. La maille lisière que vous glissez et vous tricotez 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, laine devant puisque nous sommes sur 2 mailles envers, donc 1, 2, mon dessin est terminé, je remets ma laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, je remets ma laine devant, maille envers, 1, 2, laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, et il me reste mon jersey envers avec les 2 mailles envers. Plus bien sûr la maille lisière. Voilà, le 11e rang est terminé, nous avons presque fini notre dessin avec le 12e rang qui se tricote comme tous les autres, tous les rangs impairs, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici la maille lisière que je glisse, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2, 3 et 4, 2 mailles endroit, 1, 2, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, et bien sûr la maille lisière. Hop. Donc là mon dessin est terminé, je vais vous garder, je vais vous faire voir plutôt l'envers. Donc on voit vraiment bien le décalage de 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Donc ça c'est l'envers. Et voilà l'endroit. Donc là le dessin commence à se former. Suivant le relief, voilà. Là
Alors, de toute façon, je vais refaire une rangée de dessins avec vous. Comme ça, on va bien voir le décalage et cette fausse torsade qui se fait, qui est vraiment très très simple. Alors ça, c'est un point que je conseille aux débutantes, hein, parce que franchement, c'est bien agréable à faire. Alors, on recommence le dessin. Donc, maille lisière que je glisse. Remettez votre laine devant pour faire 2 mailles envers, puisque en fait, on redécale les mailles envers par rapport à votre dessin. Nous sommes ici arrivés sur les 6 points qui sont faits. Donc, je redécale mes mailles envers sur la droite. Donc, 1, 2 mailles envers, je remets ma laine derrière, 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Mon dessin est terminé. Je reviens avec ma laine devant moi, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 4 mailles en droit, 3 et 4, laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 1, 2, 3 et 4, et ici la maille lisière. Deuxième rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc la maille lisière que je glisse, ici nous sommes sur des mailles envers, donc 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Je remets ma laine derrière, 2 mailles en droit, laine devant, 1, 2, 3, 4 mailles envers, laine derrière, 2 mailles en droit, laine devant, 1, 2, 3, 4 mailles envers, laine derrière, 1, 2, et mon dessin est terminé. Maille lisière avec une maille en droit. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Et là, on commence à voir le dessin qui se fait. Alors, on continue. Nous sommes sur le rang numéro 3. Donc c'est comme le rang numéro 1. Donc maille lisière que je glisse, laine devant pour faire les 2 mailles envers. 1, 2, 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Laine devant, 2 mailles envers. 1, 2, laine derrière. 1, 2, 3, 4, laine devant, 2 mailles envers, laine derrière, 4 mailles en droit. Vous voyez, c'est toujours très très simple. Et ma maille lisière que je tricote avec une maille en endroit. Rang impair, on est sur le 4e, donc comme pour tous les rangs impairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc je glisse ma maille lisière, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, 2 mailles en droit, 1, 2, laine derrière, 1, 2, 3, 4. Laine derrière, 2 mailles en droit, laine devant. Alors si vous êtes un peu perdu dans vos rangs, vous allez vous y retrouver beaucoup plus facilement en regardant sur l'envers que sur l'endroit. C'est tout bête, hein, mais c'est beaucoup plus simple visuellement. Voilà, ça commence à se faire. Alors, un détail aussi, pendant le temps que j'y pense, c'est un point qui mange les centimètres. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, par exemple là c'est tricoter avec du 3,5, que vous connaissez le nombre de mailles qu'il faut faire avec une aiguille 3,5, je vous conseille de faire un échantillon sur environ 10 cm et vous comptez le nombre de mailles, parce qu'en fait c'est un point qui se resserre. Ça c'est important, pour pas avoir de mauvaises surprises. Alors, le rang numéro 4 est fait, donc nous allons commencer un nouveau décalage avec le jersey envers. Donc les 2 mailles de jersey envers qui étaient ici, elles vont venir au milieu. Alors c'est toujours pareil, maille lisière, donc là ce ne sont plus des mailles envers mais des mailles en droit. 1, 2, je décale ma colonne de jersey envers sur les 2 mailles suivantes, donc 1, 2 mailles envers, je remets ma laine devant moi et 2 mailles en droit. Mon dessin est terminé. Vous recommencez, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Non, j'ai fait une bêtise. Oh. Attendez, alors oui. 2 mailles en droit encore.
2 mailles envers, voilà, puisque je décale mon jersey envers. Et ici, 2 mailles en droit, voilà. Alors en fait, pour éviter ce genre de bêtises que je viens de faire, lorsque vous aurez l'habitude, une fois que vous aurez fait vos 2 mailles envers, vous faites 4 mailles en droit. C'est plus simple. Alors là, nous sommes sur le rang numéro 6, donc maille lisière que je glisse. On est sur 2 mailles envers, donc 1 et 2. Ici, jersey en droit, donc 2 mailles en droit, 1, 2. Ici, nous sommes sur les mailles envers, donc 1, 2, 3, 4. 2 mailles en droit, 1, 2 et 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en droit, 1, 2 et vos 2 mailles envers. Et vous terminez bien sûr avec la maille lisière. Voilà, là on voit bien le dessin qui est en train de se faire. On voit bien le relief. On continue, donc là je suis sur le rang numéro 7, donc maille lisière que je glisse. Vous faites toujours 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Bon, 2 mailles en droit, vous avez terminé votre dessin, mais en fait, comme vous avez encore 2 mailles en droit, bah maintenant vous faites 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles envers, 1, 2, 2 mailles en droit, 1, 2. Mon dessin est terminé, encore 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles envers, 1, 2, mailles en droit, 1, 2 et ma maille lisière que je tricote. Voilà, alors là on commence à bien voir le dessin qui se fait. Je vais mettre comme ça. Là le dessin, là on le voit bien. Donc ça c'est l'endroit, l'envers. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous êtes perdu dans le nombre de rangs que vous avez fait, c'est plus facile de vous repérer avec l'envers, puisque là on voit plus simplement les mailles, les parties de jersey en droit et ici les parties de jersey envers. Et inversement. Hein. Alors, eh bien, comme tous les rampeurs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, je glisse ma maille, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 1, 2, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, 2 mailles en droit, 1, 2, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en droit, 1, 2 et 2 mailles envers. Mon rang est terminé. Il me reste 4 rangs à faire où nous décalons encore la partie jersey envers qui va venir ici. Donc là, nous allons être sur un jersey en droit. En fait, c'est tout simple. Hein. On décale à chaque fois une colonne. Donc ma maille lisière que je glisse sans tricoter. Et là, je fais 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Et il me reste les 2 mailles de mon dessin. Je remets ma laine devant et je fais 2 mailles envers. Mon dessin est terminé et le décalage est complet. 4 mailles en droit, 2 mailles envers, 1 et 2, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, et 4 mailles, pardon, 2 mailles envers. Mon dessin est terminé et bien sûr ma maille lisière. Voilà. Allez, le 10e rang. Comme tous les rampeurs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, c'est ma maille lisière. Je la glisse sans la tricoter. 2 mailles en droit. 4 mailles envers. 2 mailles en droit. 1, 2, 4 mailles envers. 2 mailles en droit. Vous voyez, c'est très simple. Hein. 4 mailles envers et ma maille lisière qui est tricotée. On continue, le 11e rang. Là on voit bien, là on voit bien. On voit bien le décalage et on voit bien le dessin se faire. Alors on continue, je suis sur le 11e rang, donc ma maille lisière, 2 mailles, non 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, 2 mailles envers, 1, 2, 4 mailles en droit. 2 mailles envers, 1, 2,
4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, 2 mailles envers, 1, 2 et ma maille lisière. Le dernier rang, c'est-à-dire le 12e, donc ma maille lisière que je glisse, 2 mailles endroit, 1, 2 et ici 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit. Et je termine avec 4 mailles envers. Bien sûr, ma maille lisière. Voilà, donc là, nous avons refait un deuxième dessin, c'est-à-dire que j'ai refait mes 12 rangs. Voilà, alors là, j'ai en tout 24 rangs et on commence à bien voir le relief ici des bandes qui sont en décalé par rapport au jersey endroit et au jersey envers. Donc c'est toujours le jersey envers qui va donner le relief au jersey endroit. Hein. Là, c'est l'endroit et ici, voilà, l'envers. Le résultat n'est pas du tout le même. Hein. Il n'y a pas de relief comme on peut avoir sur l'autre côté. Voilà, alors c'est un point super agréable à faire. Une débutante, je lui conseille parce que l'effet est super beau. Vous pouvez faire un pull, un gilet, un bonnet ou un snood. Ou alors pour une layette bébé, c'est super mignon. Regardez, c'est beau. Un petit plaid, une petite couverture que vous doublez, c'est super beau. C'est vraiment un point très très agréable à faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous décidez de faire ce point, je vous conseille vraiment de faire un échantillon comme ici je l'ai fait et vous comptez les mailles sur 10 cm. C'est beaucoup plus simple, hein. Vous prenez votre mètre et vous comptez sur 10 cm le nombre de mailles que vous avez. Ça vous permet de faire le multiple qu'il faut en fonction de votre dessin et aussi des dimensions que vous avez. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.